les médecins libéraux qui exercent dans les cliniques privées. C'est plus de la moitié, 56% d'après mes chiffres de l'activité de chirurgie dans notre pays. Et je suis absolument convaincu que notre pays est fort d'avoir un système hospitalier qui s'appuie sur des hôpitaux publics, du privé lucratif, du privé non lucratif, différents statuts libéraux, salariés, publics, privés. C'est une de nos forces, je suis convaincu, de la complémentarité, parfois un peu de concurrence, et là-dessus aussi une attention particulière à ces spécialités techniques. Au passage, on a engagé, c'est pas nous d'ailleurs, nous avons conjointement avec les médecins engagé un travail énorme de refonte de la nomenclature des actes techniques. Ce travail est terminé sur le volet descriptif, redécrire, et c'est à la main des sociétés savantes, c'est pas l'assurance maladie qui le fait, c'est à la main des sociétés savantes, redécrire l'ensemble des actes techniques. On est passé à une deuxième phase, qui est une phase, pardon de rentrer dans un jargon un peu technique, de hiérarchisation, c'est-à-dire d'identification de ce que représente l'acte qui est réalisé, et tout ça va nous occuper dans l'année 2026. Et nous aurons à négocier la traduction de ce travail-là dans une négociation conventionnelle. Je l'ai dit, une enveloppe est prévue pour cela. Troisième élément, et pardon si je suis un petit peu long, mais ce que nous dit, je crois, cette grève, je redis, c'est l'importance de ce cadre conventionnel, de son respect, et notre responsabilité, en tout cas moi je la porte comme telle au sein de l'assurance maladie, c'est que ce cadre conventionnel soit transparent, produise des résultats pour les professionnels comme pour les patients, en termes d'accès aux soins, en termes de qualité, en termes de pertinence des soins. Et dès lors qu'on souhaiterait le remettre en cause, on voit bien qu'il faut y être extrêmement attentif. Quatrième sujet, j'ai eu l'occasion de le redire en début d'année publiquement, je profite là aussi entre guillemets de cette audition pour le dire, je n'ai jamais qualifié les médecins de rentiers. Jamais, et je ne le ferai jamais. Il y a une grande différence entre une analyse économique qui peut exister dans différents secteurs d'activité, qui peut montrer dans la santé comme dans d'autres domaines un écart entre coût de production, le coût de mise en œuvre d'un dispositif et son tarif. Ça, c'est une analyse économique. Ça, voilà, les médecins sont là pour soigner.